Une activité boomerang pour 20 stagiaires, voilà ce que je vous propose. Vous êtes un animateur, un responsable de centre aéré, responsable de centre de loisirs, un professeur. Vous recherchez une activité ludique, originale et pédagogique. Je vous propose un kit boomerang animation pour près de 20 stagiaires. Chaque stagiaire pourra fabriquer son boomerang, le décorer, apprendre à le lancer et il repartira avec son propre boomerang. C'est une activité complète qui vous permet d'aborder le boomerang sous tous ses aspects. Côté historique, d'où vient le boomerang? Côté scientifique, pourquoi le boomerang revient? Côté sportif, les épreuves de compétition et bien sûr les règles de sécurité. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de connaissances en matière de boomerang, j'ai tout prévu. Côté matériel, je vais vous le montrer, et côté pédagogique, vous pourrez télécharger tout un tas de documentation vous permettant d'aborder pas à pas l'activité boomerang en toute sérénité. Bonjour à tous, je suis Sébastien Guilleux, fondateur de boomerangevolution.fr. Je pratique le boomerang depuis de nombreuses années. J'étais champion de France, participé à des championnats du monde. Et mon objectif est simple, c'est partager ma passion du boomerang et le rendre accessible à tous. Et voilà pourquoi j'ai créé ce kit boomerang animation pour 20 stagiaires. Ok, donc dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que contient physiquement et concrètement le kit boomerang animation, ce que vous allez recevoir. Je vais vous montrer également ce que vous allez pouvoir télécharger, le kit boomerang animation, le kit virtuel, avec des diapos qui vous permettent d'illustrer votre atelier boomerang et de l'aborder pas à pas. Je vais également vous montrer, et ça c'est très important, comment fabriquer votre boomerang, comment chaque stagiaire va pouvoir le fabriquer, qu'il soit à la fois droitier ou gaucher, comment le décorer, comment le lancer et enfin quelques idées de jeu sur le boomerang. Voici ce que contient concrètement votre kit boomerang animation. Une brochure. Comment lancer votre boomerang, les différents types de boomerang, histoire de boomerang évolution. Un gabarit qui vous permet de fabriquer votre boomerang que vous soyez droitier ou gaucher. Deux boomerangs ultra légers que vous pouvez lancer en intérieur, exclusivement en intérieur, qui vous permettent d'animer votre atelier. Vous pourrez les faire essayer aux stagiaires. C'est très ludique. Ça s'appelle le flat loop. 3 boomerangs en polypropylène injecté, un bipale, un tripale, un quadripale, et sur ces 3 boomerangs, vous en aurez un gaucher. Il sera spécifié au dos du boomerang. 20 cales à poncer, c'est du papier de verre qui vous permettent d'améliorer la finition de votre boomerang. Et bien sûr l'essentiel, 20 boomerangs en forex. Il s'agit de PVC recyclé. C'est un boomerang tripale, très léger, très facile à travailler. Permet de travailler dès l'âge de 6 ans, pour les enfants, pour les adultes. Et bien sûr, vous pourrez le décorer et repartir avec votre boomerang. Alors le kit boomerang animation, c'est non seulement du matériel, mais c'est aussi un accès exclusif à une bibliothèque d'informations qui vous permettent d'aborder, de préparer au mieux votre atelier boomerang. Donc vous aurez accès à une bibliothèque vous permettant d'aborder le côté historique, le côté sportif, le côté scientifique du boomerang, comment vole un boomerang, etc. Alors je vous donne un exemple. Voilà, donc ça se trouve comme ça. Allez, celui-ci, on a un diapo sur le capitaine James Cook, c'est le découvreur de l'Australie. Voilà, ça vous permet un petit peu, avec des phrases relativement courtes, d'aborder ce côté historique pour être bien complet. Vous avez aussi voilà, donc un diapo sur le côté sportif, comment est organisée une compétition, etc. Il y a plein de choses, vous avez des idées de jeu à mettre en place avec les stagiaires. Voilà, l'art aborigène également, comment fabriquer un boomerang en forex, etc. Comment fabriquer un boomerang en Bristol aussi, en carton, si vous voulez en faire un vous-même, un boomerang d'intérieur, c'est très facile. Voilà, donc vous recevrez un lien vous permettant d'accéder à toutes ces infos. Voici le matériel que je préconise pour le bon déroulement de votre activité boomerang. Un crayon pour chaque stagiaire, crayon de bois, critérium. Un serre-joint pour fixer votre boomerang au support, un établi ou une table. Et bien sûr, le plus important, une râpe à bois. Moi, ce que j'utilise, c'est ce genre de râpette. C'est une râpette de la marque Stanley. C'est très ergonomique et très efficace. Un petit peu comme une râpe à fromage. Vraiment, je vous la conseille vivement et je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Votre première étape, ce sera de différencier les stagiaires droitiers des stagiaires gauchers. En effet, les boomerangs gauchers sont tout simplement le miroir du boomerang droitier. Et un gaucher ne peut pas lancer un boomerang de droitier. Très important. Pour vous aider, vous avez un gabarit papier tout simplement, en identifiant clairement ce qu'il y a à poncer pour les droitiers et pour les gauchers. Très simplement, vous prenez votre boomerang, vous le positionnez au-dessus du gabarit. Si vous êtes droitier, si le stagiaire est droitier, vous reproduisez ce qu'il y a en dessous, et c'est ce qu'il faudra poncer. C'est ce que le stagiaire devra poncer. Et donc, avec mon crayon à papier, voilà, simplement, je fais ceci, et je reproduis ça sur chacune des pales. Très important, droitier, de nouveau droitier ici, voilà.
Et encore ici, droitier, c'est déjà fait. Ok. Si le stagiaire est gaucher, je fais l'inverse, tout simplement. Et c'est ce qui identifiera clairement ce qu'il y a à penser. Allez, on passe concrètement à la fabrication du boomerang. Donc voilà, j'ai mon boomerang, il est tracé, c'est un boomerang droitier. Voilà, sur chacune des pales. Je vais positionner le boomerang sur le support, qui est un établi ou une table, c'est solide. Et je vais mettre cette pale à travailler parallèle au support, tout simplement. Voilà, elle va dépasser de moitié, tout simplement, du support. J'utilise ensuite soit ma main, tout simplement, pour coincer le boomerang, ou alors un serre-joint, comme préconisé. Je vais le coincer ici, tout simplement. Je ne veux pas serrer très fort, hein, c'est juste, voilà, j'essaie de bien le mettre. Voilà, il faut être à l'aise. Hein. Voilà. Et à l'aide de ma râpe, je vais exercer des mouvements vers l'extérieur, comme ça. C'est vraiment une petite râpe à style râpe à fromage, très très efficace. Et voilà, je vais appuyer en même temps. Hop. Comme ceci. Alors, on n'est pas forcément obligé d'être très précis. Hein. Vous voyez, on voit le bord de fuite, ça s'appelle le bord de fuite, se dessiner progressivement. Voilà, tout simplement. Et je vais répéter ça sur chacune des pales. Allez, je vous le fais. Première pale terminée. Deuxième pale. Hop. Deuxième pale. Voilà. C'est assez rapide, hein, en fait, avec le bon matériel, il n'y a aucun souci. Hein. Les râpes à bois peuvent s'utiliser également. C'est fait. Troisième pale. Pour terminer. Voilà. Et voilà. Donc on a fait ce qu'on appelle les bords de fuite. Je vous le montre un petit peu plus en détail. Vous voyez, donc ici, on a le bord d'attaque, celui qui va attaquer l'air. Et on a fait cette fameuse petite pente comme une aile d'avion, tout simplement. Voilà. Ensuite, dernière étape, on va poncer le boomerang. Boomerang à l'aide de vos papiers à poncer, papier de verre tout simplement. Et là, vous allez venir finir le boomerang. Alors, première chose, vous finissez un petit peu, vous enlevez les traces de râpe. Hein. Ensuite, vous allez essayer de casser l'arête tout autour du boomerang. Voilà. De façon à ce qu'il soit moins agressif, moins coupant, on va dire. Voilà. Vous reproduisez ça sur tout le boomerang, partout. Et le boomerang est prêt pour la décoration. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez des jeunes stagiaires, ça peut leur prendre un peu plus de temps. C'est relativement facile. Là, vous avez un boomerang fini. C'est vrai que le côté noir, ça donne un bon indicateur de là où on va, en fait. Vous voyez, on est presque au niveau du marquage. Encore une fois, on n'est pas au millimètre près. Ça fonctionnera comme ça. Ok, maintenant, chaque stagiaire a son propre boomerang. Vient le temps de la décoration. Un moment particulièrement apprécié des stagiaires, grands ou petits d'ailleurs. Chacun va pouvoir imaginer un petit peu sa déco. Et voilà, et à vous peut-être d'organiser aussi un concours du plus beau boomerang avec des lots à la clé, pourquoi pas. Hein. Donc moi, je vous proposais 3 options pour décorer votre boomerang, tout simplement. Donc là, vous avez les fameux Posca, hein, que tout le monde connaît dans les centres aérés. Hein. J'en ai quelques-uns ici, hein, c'est la marque Posca. C'est un petit peu cher, c'est de la peinture liquide, un petit peu comme du blanco, vous savez. Et donc on peut décorer le boomerang, il y a toutes les couleurs qui existent. Encore une fois, c'est un petit peu cher, mais c'est très efficace. Voilà, c'est de la peinture à l'eau. Donc vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des petits points avec ces crayons, ce qui rappelle un petit peu la décoration aborigène, la décoration australienne du pointillisme. Je vous propose une autre option, moins chère, c'est des feutres de couleur indélébiles de la marque Proquet. Il y en a sûrement d'autres, moi c'est celui-ci que j'utilise. Donc il y a toutes les couleurs, le paquet coûte à peu près une dizaine d'euros, même pas. Et vous avez toutes les couleurs. Voilà, il faut attendre que ça sèche un petit peu comme la peinture Posca. Et c'est très efficace, hein. Donc voilà, c'est des marqueurs tout simplement, et voilà, qui sont indélébiles, voilà, vraiment très très bien, et qui durent longtemps, vous pourrez utiliser pour de nombreuses animations. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Et enfin, vous avez, si vous avez la possibilité d'utiliser des bombes de peinture, alors j'en ai ramené 2, une noire et une rouge un petit peu fluo. Donc pour ça, bien sûr, il vous faut mettre un masque ou travailler en extérieur, hein, tout simplement, ça pose pas de problème. Hein.
Je vous montre, hein, ouais, donc là, il suffit, alors, je vais un petit peu ranger tout ça, hop, voilà, de secouer la bombe pour bien mélanger la peinture. Alors moi je suis un petit peu habitué, voilà, voilà. Vous faites ceci sur chaque pale par exemple. Alors ça c'est souvent réservé, moi je réserve ce genre de décoration, j'amène quelques bombes de peinture, j'amène des pochoirs aussi, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et c'est plutôt pour les ados adultes, hein, on va dire, quoi. Vous avez ce genre de choses. Donc vous pouvez ensuite faire d'autres pochoirs au milieu. Voilà, je vous le fais un petit peu noir au milieu là. Voilà. Voilà, donc on a un boomerang 3 couleurs qui va être sympa en l'air parce qu'on a un côté fluo sur les bords et un côté plus sombre. On va avoir un cercle blanc, un cercle noir et un cercle rouge. Voilà, à vous d'imaginer vraiment boomerang le plus sympa. Encore une fois, peut-être pour les plus jeunes, on va réserver les Posca et les marqueurs. Et pour les ados adultes, éventuellement les bombes de peinture. Vient le moment tant attendu du lancer. Attention, règles de sécurité à respecter. Le boomerang reste un projectile et faites lancer les stagiaires chacun les uns après les autres. C'est très important. Hein. Okay. Comment lancer le boomerang? D'abord, on va identifier la direction du vent. Je prends un peu d'herbe, tout simplement, une plume, quelque chose qui va me permettre d'identifier la direction du vent. Je me mets face au vent, puis je prends le boomerang entre mes mains. Comment faire? Je fais du stop, j'incline ma main, je prends le boomerang entre le pouce et l'index, tout simplement. Voilà. Je le tiens de façon verticale, c'est très important. Un boomerang n'est pas un frisbee, on ne va pas le lancer à plat, ni comme ceci, ni comme ceci, mais bien quasiment vertical. Ok. Le côté décoré doit être vers mes yeux, je dois le voir, ce que j'ai décoré. Voilà. On décore souvent qu'une seule face de façon à avoir un bon repère visuel. Ok. Et je vais le lancer parallèle au sol, d'accord, dans le prolongement de mon épaule, vers l'horizon. Très important. Voilà. Donc, petit tips, si votre boomerang ne revient pas suffisamment, vous allez simplement à vriller chacune des pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça ne cassera pas, rassurez-vous. Voilà, tout simplement. Si c'est bien fait, ça revient. Alors, au niveau de la météo, préférez un moment plutôt calme, bien sûr pas la tempête. Hein. Vous pouvez également utiliser ce genre de boomerang dans un gymnase. Voilà, ils sont relativement légers, il n'y a pas de problème avec ce genre de boomerang. Quoi. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'idéal, il n'y a quasiment pas de vent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, c'est parti pour le lancer. Le vent arrive de cette direction, je lance donc à 45 degrés à droite du vent. Le boomerang, je le tiens comme ceci, je le lance quasiment vertical. C'est parti. Le voici, il arrive. Hop, je vais le rattraper. Deuxième lancé. C'est très important, quand on est débutant, on a souvent tendance à faire comme ceci en fin de course. Veillez bien à lancer vertical jusqu'au bout, quasiment vertical, légère inclinaison, c'est très important. Mais pas comme ça, sinon le boomerang peut monter très haut, tomber et donc se briser, même si ce matériau est relativement résistant. Deuxième essai. Le voici, on a une portée, hop, voici, je l'ai raté, mais il est bien revenu. On a une portée d'environ 15 mètres. Si vous voulez augmenter la portée, vous pouvez tout simplement scotcher des pièces de monnaie en bout de pale, voilà, dessous par exemple, avec du bon scotch. Allez, le voici. Et le précision, il est là. Ça fonctionne vraiment. Le voici.
Ok, comme promis à la fin de cette vidéo, voici quelques idées de jeu. Alors il faut savoir que le boomerang, c'est pas seulement un jeu individuel, c'est aussi un jeu collectif. La preuve avec ce jeu du team relais. Donc team relais, team équipe, relais d'équipe. Là je vous ai mis vraiment un exemple, à vous de l'adapter. Donc là j'ai mis 2 équipes de 4 en file indienne sur une ligne de départ. Une ligne où il va falloir courir, on va dire une vingtaine de mètres. Ça peut être 15, ça peut être 30 mètres si vous le souhaitez. En compétition c'est 30 mètres. On va dire 20 mètres. Et un repère, un plot ou n'importe quoi, un t-shirt que vous allez positionner donc un peu plus loin. Au top départ, les 2 premiers de chaque équipe vont s'élancer, vont courir. C'est un jeu de course. Ils vont venir jusqu'au point de repère, ils vont lancer leur boomerang et ils vont tenter de le rattraper. Ils ont 2 essais. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, ils retournent passer le relais au second lanceur. Ok ? Évidemment, si on y arrive du premier coup, on revient aussi, c'est encore plus rapide, on fait gagner du temps à notre équipe. Ok, donc premier lanceur, il revient, passe le relais au deuxième, le troisième, puis le quatrième. C'est bien évidemment l'équipe qui arrive le plus vite qui gagne le jeu. Allez, autre idée de jeu, le je lance, tu rattrapes. C'est très simple. Cette épreuve est chronométrée. On va dire 2 minutes, mettre 1 minute ou 3 minutes. Là, je pars sur 2 minutes. Une équipe de 4 lanceurs. Très simple. Le premier lanceur va lancer son boomerang, mais il ne va pas le rattraper. Lui, il va aller directement derrière, et c'est le deuxième qui va le rattraper. S'il le rattrape, il marque 1 point. Ensuite, le deuxième lanceur, à son tour, va lancer le boomerang, et ce sera le troisième qui va tenter de le rattraper. Donc ça oblige quoi? Ça oblige à être très concentré sur le lancer, que si on fait n'importe quoi, celui de derrière, il ne va pas pouvoir le rattraper correctement. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe encore une fois. Et là, vous pouvez faire plusieurs équipes encore une fois et les faire passer les uns après les autres. C'est toujours sympa à regarder. Et voilà, donc c'est celui qui réussit le maximum de catch qui gagne l'épreuve. Avec ce jeu, pour finir, je vous promets une ambiance de fou. Ça s'appelle le jeu Boomerang musical. Vous connaissez le jeu des chaises musicales, et bien c'est sur le même principe. L'animateur, ici dessiné, avec ses 10 stagiaires, va confisquer tous les boomerangs. Il va les récupérer, il va en enlever un. Et c'est lui qui va les lancer. Alors, pas trop fort, si vous ne maîtrisez pas trop le boomerang, ne le lancez pas trop fort. Juste, voilà, lancez-les vraiment gentiment. Il va les lancer devant, pour privilégier bien sûr la sécurité. Et les stagiaires vont s'efforcer soit de le rattraper en l'air, le boomerang, soit de le ramasser par terre. S'ils ont tous un boomerang, eh ben c'est gagné, ils sont toujours dans le game. Mais bien sûr, 9 boomerangs pour 10 stagiaires, il y a un stagiaire d'éliminé. Et on va renouveler un petit peu l'expérience jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul stagiaire. C'est-à-dire on va ensuite faire 8 boomerangs, puis 7, puis 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et voilà, donc c'est un petit peu le Koh-Lanta du boomerang, il n'en restera plus qu'un. Et là, je peux vous dire que ça se passe toujours bien, mais encore une fois, faites attention, privilégiez au maximum la sécurité. Ok les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le boomerang et l'animation d'un atelier boomerang. Je me devais de vous faire un petit point sur la sécurité, donc quelques consignes quand même. Donc c'est pas facile en boomerang, ça dépend du public. Hein. Vraiment l'âge idéal c'est 6-8 ans, c'est parfait. 8 jusqu'à 12 ans c'est très bien. Les ados c'est plus compliqué à encadrer parfois, hein. Mais voilà, je pense que vous avez largement l'habitude. Donc que vous conseillez? Donc moi, ce que j'utilise au moment du lancer, bien sûr, c'est des lunettes. Pour ceux qui ont déjà des lunettes, il n'y a pas besoin. Moi, celles-ci, c'est des lunettes qui sont fournies par la FFVL. Donc c'est des lunettes de soleil bas de gamme, hein, juste pour protéger les yeux. C'est vraiment au cas où, j'ai jamais eu de problème. Les boomerangs, j'utilise aussi des boomerangs en mousse que vous pourrez retrouver sur le site. Donc c'est des boomerangs voilà, qui sont totalement inoffensifs pour mes ateliers. Hein, si vous en voulez, contactez-moi. Sachez que les boomerangs en forex qui vous servent pour l'atelier, vous pouvez les commander à l'unité. C'est inutile de commander à chaque fois le kit boomerang. Ensuite, vous pouvez recommander uniquement les boomerangs. Ça vous reviendra beaucoup moins cher à l'unité. Hein, je vous ferai un devis à chaque fois. Voilà, je vous dis à très bientôt.